avoir réussi à amener des gens à devenir bien, ça fait mon bonheur. Je ne regrette pas d'avoir été enseignante. Madame Bikenga est une ancienne professeure de physique-chimie. J'ai fait Bobo d'abord, ensuite Banfoura, et j'ai terminé ma carrière de professeur de physique-chimie à Ouaga. J'étais mariée comme tout le monde. En notre temps, c'était ça. On avait convaincu les femmes qu'elles ne pouvaient pas faire les matières scientifiques. De la 6e à la 3e, j'avais toujours les prix de mathématiques. Donc je pouvais faire mathématiques. Mais quand on a commencé la physique-chimie en 4e, j'ai dit non, je fais physique-chimie. Et je suis restée têtue à faire physique-chimie. J'ai perdu mon papa très tôt. Lui, il était fonctionnaire. Il aurait pu. Mais je pense que c'est ma façon d'être têtue qui a fait que j'ai quand même fini par réussir. Vous savez, les Africains, à l'époque, une fille, c'est pour la cuisine, le travail à la maison, c'est tout. À Ouaga, tous les jours, on est obligé d'aller puiser l'eau jusqu'à au-delà de minuit. Donc, quand tu arrives, tu es fatigué. Tu ne peux pas étudier. Mais moi, quand j'arrivais, même si on éteint la lampe, j'utilisais une torche pour étudier. C'est comme ça que j'ai tenu. Et ma chance, c'est que quand j'ai eu l'entrée en 6e, je suis allée à l'internat au cours normal. C'est ça qui a facilité. Sinon, vous savez, à l'époque là, on disait que les femmes n'avaient pas droit à faire l'école. Comme mon papa était fonctionnaire, mon tuteur aussi était fonctionnaire. Il n'y avait pas de problème dans ce sens-là. Mais il faut reconnaître qu'à l'époque, on pensait que les filles, si elles réussissent, tant mieux. Si elles ne réussissent pas, tant pis, on va leur donner à un mari. Ma chance, c'est l'ethnie aussi. Parce que je suis Kassena, c'est-à-dire Gouroussi. Chez nous, bon, on ne donne pas les filles en mariage, donc aucun problème. À part les blanches, on était deux. Il y avait Madame Barry, née Koné Nicole, qui est décédée, et puis moi. Quand on m'a affectée à Bobo, le proviseur, qui était un homme, pensait qu'il pouvait m'utiliser à tout faire. Il voulait que je fasse quoi j'ai dit, mon affectation, c'est pour être professeur de physique-chimie. Si vous ne voulez pas de moi, je retourne, on va m'envoyer ailleurs. Il s'est calmé. Ça sert bien d'être têtu. J'ai eu la chance de grandir dans une famille où il n'y avait pas de complexe. Donc, on m'a laissé faire ce que je veux. Les bons souvenirs pour un professeur, c'est quand ses élèves réussissent. C'est surtout à Banfoura que j'ai commencé probablement à engranger les bons souvenirs parce que j'étais vraiment intégrée. Je n'étais pas complexée. Je marchais avec les femmes pour aller au marché. Donc, quand je vois qu'un élève, ça ne va pas, je vais chez ses parents et je leur explique, voilà, si ça ne va pas, ça ne va pas. Maintenant, les élèves de Banfoura continuent de venir me voir et même, il y en a qui me font des dons fabuleux. Donc, mes bons souvenirs, c'est surtout Banfoura. Banfoura.
Quand tu mets tes espoirs sur un enfant, un élève, et qu'il ne réussisse pas, ça te pince au cœur. Le dernier souvenir qui m'a vraiment marqué, c'est un élève que j'avais ici. Je l'ai tenu en première C, en terminale C. Il a eu le bac, mention A bien, mais il est devenu fou. Il n'est pas allé loin. Sinon, la plupart de mes élèves ont réussi. Quand ils me rencontrent, vraiment, il n'y a pas de complexe. On bavarde comme si on était de vieux amis. Mais lui, il passait le temps à venir chez moi. Bon, je ne savais pas comment faire. C'est ce seul souvenir-là qui m'a vraiment... J'ai appartenu à l'association des femmes scientifiques. On voulait qu'il y ait beaucoup de filles qui fassent les sciences. Donc, on s'était organisé et pendant les vacances, on prenait les filles de temps en temps pour vraiment... mais bon, quand je pouvais avoir une fille, je me battais pour qu'elle réussisse dans les matières scientifiques. J'ai l'impression que les femmes n'ont pas encore compris que c'est à elles-mêmes de se défendre pour être quelque chose, de ne pas attendre que quelqu'un vienne nous aider. Et quand je regarde ce qui se passe, j'ai quelquefois l'impression qu'il y a du folklore. Il n'y a pas un grand sérieux dans la façon de se battre. Mais, bon, peut-être que étant de l'ancienne classe, j'idéalise des choses qui ne devraient pas être. Sinon, quand je regarde certaines façons de faire, s'il y a quelqu'un que j'ai admiré dans la lutte pour les femmes là, il y a une là qui a été ministre là, j'ai oublié son nom, et Nestorine Sangaré, non? On sent qu'elle se bat pour changer, mais ce n'est pas toujours facile et évident. J'ai l'impression qu'on est resté dans le folklore. Et c'est à nous de nous battre pour sortir du folklore. Même si on nous indique qu'il faut faire comme ça, il faut être capable de refuser d'être ce qu'on nous dit d'être. Se battre pour bien élever ses filles. Parce que souvent, nous ne nous battons pas pour que nos filles puissent avoir le temps de travailler. J'ai l'impression que nous laissons encore les hommes gérer. Or, il faut qu'à un moment donné, nous commencions à gérer nos enfants pour qu'ils soient à l'image que nous voulons, mais pas à l'image que la société des hommes veulent qu'ils soient. Ce que les hommes ne savent pas, s'il y a beaucoup de femmes qui arrivent, ça ne peut être qu'à leur avantage, à eux. Mais ils ne le savent pas. Il y en a qui se battent pour que leurs filles s'épanouissent, mais il y a encore beaucoup qui n'ont pas encore compris. Parce que si vous regardez, c'est les filles qui s'occupent de leurs parents, surtout. C'est vrai, il y a des hommes qui le font, mais quand une fille réussit, elle s'occupe de ses parents. Parce qu'il
il y a des sentiments que nous avons que même l'homme, s'il le veut, il ne peut pas avoir. Donc c'est dans l'intérêt de toute la société pour que les filles s'épanouissent et gèrent la cité comme on dit. L'argent peut-être fait le bonheur, mais avoir réussi à amener des gens à devenir bien, ça fait mon bonheur. Et si j'avais à recommencer, j'allais recommencer à être comme ça. Je ne regrette pas d'avoir été enseignante. Ça a rempli ma vie et je ne regrette pas d'avoir rempli ma vie de cette façon.